Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mes blush MAC. J'ai décidé de faire une vidéo en fait où j'allais vous les montrer très swatchés en fait pour que ça vous aide, parce que je pense que on est tous dans le même cas quand on doit commander sur le site internet ou quand on rentre dans la boutique MAC, il y a tellement de choix et tout ça que finalement on sait pas trop quoi prendre, on sait pas trop ce qui nous ira, ce qui nous ira pas. Donc je me suis dit que vu que j'en avais une bonne quantité, j'allais vous les montrer, vous les swatcher et vous dire un peu ce que j'en pense. Comme ça vous saurez vers quoi vous diriger un peu plus facilement dans la boutique ou sur internet. Alors il faut savoir que chez MAC il y a deux sortes de blush. Il y a la catégorie des blushs normaux qui se présentent comme ceci. Dans cette catégorie là après c'est divisé dans le sens où il y a les pro longwear, donc ceux qui sont en train de tenir beaucoup plus, et les blushs normaux. Voilà, donc il y a ces blushs là. Et il y a la catégorie des blushs qui s'appelle les blushs Mineralize, et ils sont comme ça maintenant, donc vous voyez bien la différence. Je vous les montre. Voilà, vous voyez bien la différence entre les blushs normaux et les blushs Mineralize. Alors qu'est-ce qui change dans ces blushs là? Les Mineralize, ce sont des blushs cuits. Ce sont des blushs beaucoup plus pigmentés je trouve, et avec beaucoup plus de reflets. Je vous montre celui-ci. Il ressortira blanc à la caméra, mais c'est quelque chose d'hyper irisé en fait. Donc je vous ferai les swatchs sur mes bras au fur et à mesure et je vous en parlerai vraiment vite fait pour vous aiguiller un petit peu. Alors je vais commencer par les blushs Mineralize parce que c'est là où j'en ai le moins. Et du coup j'en ai que 3, donc je vais pouvoir vous les présenter. Alors je vous présente le premier qui était une édition limitée, donc on va passer très vite dessus. C'est le Talk of the Town, qui s'écrit comme ceci. C'est en fait une sorte de rose gold. Voilà. Vous voyez qu'il est un petit peu poudreux, il est très lumineux, et honnêtement si vous l'avez et que vous êtes un peu plus de NC30 chez MAC, ça vous fera plus un enlumineur qu'un blush, mais en soi c'est vraiment une très belle couleur. Ensuite, dans la catégorie qui n'ira pas à tout le monde, c'est le Just Wisp. Il s'écrit comme ceci. Vous le verrez de toute façon. Donc c'est un rose avec des sous-tons blancs et forcément de ce fait il ira absolument pas à tout le monde. Moi quand je suis très pâle il me va parfaitement, c'est très joli. Sur les autres peaux je suis pas sûre, même pour un highlighter je suis pas sûre que ça fasse super joli, ça risque de clasher un peu. Si vous avez des tons rosés dans la peau, je pense qu'il se fondra quand même mieux pour vous que pour les personnes qui ont des tons dorés. Les tons dorés je pense pas que ça ira. Alors chez MAC dans la gamme Mineralize, si jamais vous savez pas, vous voulez un blush, vous voulez un bon blush qui aille avec tout, selon votre type de peau. Alors selon si vous êtes doré ou si vous avez des sous-tons rosés, il y a deux blushs qui vous iraient. Si vraiment jamais vous voulez un seul blush qui aille à peu près avec tout. Si vous avez des tons dorés dans la peau, je vous conseille le Warm Soul. Donc j'ai l'ancienne édition, qui est cette couleur super neutre, qui est en fait une sorte de pêche, pas bronze, mais pêche un peu dorée, un peu rose, un peu bronze. C'est une couleur très neutre, qui ira avec des smokies, avec un maquillage de tous les jours, avec tout, vraiment, toutes les couleurs, tout, il ira avec tout. Si vous voulez qu'un seul blush, que vous avez des sous-tons dorés dans la peau, dirigez-vous vers Warm Soul, c'est le blush qu'il vous faut. Alors le deuxième dont je vous parlais, je ne l'ai pas malheureusement. Si vous avez des sous-tons roses dans la peau, dirigez-vous vers le Dainty, enfin je vous le mettrai là, je vous mettrai une photo. C'est cette version là, mais en version beaucoup plus rose mauve, qui complimentera vraiment énormément les couleurs de peau beaucoup plus roses en fait, voilà, plus froides. Ensuite, alors il faut savoir que les blushs MAC, on peut les dépoter. C'est ce que j'avais fait pour la première partie de mes blushs. Donc ça c'est une Z palette. Je vous mettrai les liens sur les sites où on peut les trouver tout simplement. C'est en fait des palettes aimantées, si vous ne savez pas ce que c'est. C'est vrai que c'est pratique au niveau... on gagne de la place dans ces rangements maquillage. Au bout d'un moment quand on a beaucoup de blushs,
c'est vachement sympa. Donc voilà, il faut savoir que j'ai des blushs sous cette forme là et le reste que j'ai pas pu encore dépoter, j'ai les blushs dans les pots normaux. Dans la catégorie édition limitée, je passe vite dessus, j'ai le Berness qui était en fait dans la gamme Extra Dimension, les collections qui étaient sorties avec, vous savez, les motifs un peu de vagues. Bon là il se voit plus parce que je l'ai tellement utilisé que voilà. C'est un beige rosé qui ira à tout le monde. Si vous ne l'avez pas eu, je vous redirige vers le blush Cubique qui est aussi un beige rosé qui ira à tout le monde. Et il se voit à peine, vous voyez. Il se voit vraiment à peine, mais juste ce qu'il faut. Ensuite, de la gamme Pro Longwear, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est les blushs de la gamme qui sont censés tenir plus longtemps. Alors je dis censé parce que honnêtement je vois pas la différence entre les normaux et les Pro Longwear, mais bon, soit. Donc j'ai le Stay By Me. Si vous avez la peau blanche, c'est le blush qu'il vous faut. C'est un pêche, je sais même pas si vous le verrez pas blanc à la caméra, mais en fait c'est un pêche très laiteux et du coup pour les peaux très blanches c'est parfait, c'est super joli. Ça avec un rouge à lèvres un peu corail, c'est vraiment, c'est magnifique. Si vous voulez juste un petit peu léger ton de pêche sur les joues, c'est ce blush là qu'il vous faut, donc c'est le Stay By Me. On rentre dans la catégorie des blushs normaux entre guillemets. J'ai le Cubique qui s'écrit comme ça, qui est un satin comme vous pouvez le voir juste en dessous du nom. Donc satin mat c'est pareil, honnêtement je vois pas la différence entre les satins et les mats pour vous dire. C'est un blush comme ça, donc c'est un beige rosé qui va pour tous les jours. Vous cherchez un blush pour tous les jours qui soit très discret. Je vous conseille vraiment des couleurs comme ça pour débuter si vous avez un peu peur des couleurs et tout ça. Le blush Cubique est vraiment magnifique, il va avec tout. Généralement les jours où j'ai la flemme de maquiller ou je sais pas quoi porter, je mets celui-là parce que c'est un choix vite fait et je suis sûre de mon choix dans tous les cas. L'avant-dernier en pot, c'est le Rosy Outlook qui est aussi un Pro Longwear comme le Stay By Me que je vous ai montré. Ça sert à rien de vous montrer là. Donc il s'écrit comme ça. C'est un rose avec un peu de corail dedans. Si vous voulez un rose un peu plus pétant, entre guillemets, parce que c'est vraiment, ça passe partout aussi, mais si vous voulez un rose qui se voit un peu plus, mais qui ne soit pas trop rose, lui il a une touche de corail dedans, donc c'est super joli. Ça va à tout le monde justement, si vous avez la peau un peu dorée, que vous cherchez un rose, que vous trouvez que les vrais roses, ça vous va pas plus que ça, dirigez-vous vers le Rosy Outlook parce que justement, il a une petite teinte de corail qui fait que ça passe un peu mieux sur les peaux dorées. Le plus foncé de ma collection, c'est le Plum Foolery, qui s'écrit comme ceci. Donc celui-ci, c'est un Shirton Blush, c'est un Shirton Shimmer apparemment. C'est des blushs qui sont irisés. Voilà. Donc si vous cherchez une sorte de glow, de brillance sur les joues comme j'ai en ce moment, mais avec dans toutes les teintes, hein, si vous cherchez un peu cette brillance-là que j'ai sur les joues, dirigez-vous vers les Shirton Shimmer Blush de MAC. Parce que c'est exactement ce qui donne, ce qui rend. Vous allez me dire, oula, ça c'est foncé. Alors oui, c'est une sorte de, un peu de couleur un peu raisin que j'aime beaucoup en hiver. Avec tous les rouges à lèvres un peu plus foncés, les rouges à lèvres bordeaux et tout ça, je trouve que c'est super joli. Il faut avoir la main légère, pas trop avoir la main lourde pour ça, évidemment. Surtout quand vous êtes pâle comme moi. Si vous êtes plus foncé que moi, ce blush là, c'est une merveille. Dessus, il ira à tout le monde. Si vous êtes noir, ce sera magnifique. Ensuite, on passe à ma palette, mon blush préféré de tous les temps quand je suis un peu plus pâle et quand je suis... généralement, j'adore les rouges à lèvres
nude rose, vous le savez, c'est plus un secret. Et le blush que je mets avec tout le temps, c'est même plus rigolo à la fin, mais je le mets vraiment un jour sur deux, j'ai ce blush là généralement. C'est le Well Dressed de chez MAC. Alors là vous allez vous dire, oula, c'est hyper clair. Alors c'est un blush très clair, comme je vous dis, c'est un blush qui ira parfaitement aux peaux très claires. Moi quand je suis pâle, que je suis pas bronzée, les blushs un peu plus foncés que ça, généralement ça fait un peu too much, ça fait un peu trop poupée. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Alors que celui-ci justement pas du tout, ça donne juste un effet frais. Il me semble, je vous le remettrai, mais il est pas irisé, mais je sais pas si vous voyez, on dirait qu'il est mat, mais il apporte quand même de la lumière et c'est super joli, c'est ça qui est réussi dans ce blush là. J'ai un autre de mes blushs préférés, c'est le Mocha, qui est une couleur sublime. Donc vous le voyez, c'est un bois de rose en fait. Quand je vous dis avec les rouges à lèvres un peu plus foncés, les nudes un peu plus foncés, le Velvet Teddy ça va super bien avec. C'est un vieux rose, donc tout bois de rose qui se respecte sur les lèvres, ça ira très bien avec. Ensuite, on a le Peach au Peach. Alors celui-ci, je peux vous le montrer parce que l'étiquette est toujours derrière. Alors le Peach au Peach, qu'est-ce que c'est? C'est un rose un peu plus pétant qui est très joli l'été avec un petit rouge à lèvres un peu pétant. Ou... c'est pas un rose Barbie, on n'est pas encore là. Mais vous voyez, c'est un rose un peu bleu qui donne vite bonne mine. Si vous voulez un rose un peu qui fasse pas too much, qui soit pas boum dans ta face, mais qui soit quand même qu'on voie un peu et qui fasse bonne mine, qui fasse un peu joyeux, festif et tout ça, le Peach au Peach est super joli. Ensuite, alors celui-ci j'ai plus le nom, je vous le mettrai en annotation. C'est un bois de rose avec des sous-tons violets celui-ci. Il est vraiment, je vous montre par rapport au bois de rose, au Mocha dont je vous parlais. Vous voyez, lui il a vraiment des sous-tons violets. Celui-ci il est très beau, je le mets pas souvent, je vous avoue, c'est un de ceux que je mets le moins. Mais je le trouve vraiment beau, si vous avez une peau mate, ça doit faire sublime sur vous. Mais celui-ci je le trouve très joli aussi, donc comme je vous ai dit, je vous remettrai le nom ici. Ensuite, j'ai le Style. Alors, on dirait qu'il fait corail, mais c'est vraiment un orange. C'est un orange pastel avec des reflets dorés. Voilà, il n'y a pas de corail, machin, c'est vraiment un orange pastel avec des reflets dorés. C'est... j'ai un mélange sur les joues, mais j'ai aussi ça sur les joues. Il est super joli. Clairement, si vous avez la peau dorée, que vous êtes bronzé, ça, c'est pour vous. Son copain, le mélange que j'ai fait, c'est avec le Spring Sheen. Donc celui-ci, il est très connu. C'est un corail rose doré, avec des reflets dorés. Et vous voyez bien les reflets, je pense. Il donne bonne mine, il est beau, il va avec tout. Même si vous n'êtes pas trop dans les blushs, si vous cherchez un blush d'été, je pense que c'est celui-là. Sans grande surprise, c'est le Spring Sheen que je vous recommande. Vous avez le blush Margin qui est dans mon top 3 des blushs, qui est un bronze, une couleur très neutre comme vous le voyez. C'est un bronze avec des légers sous-tons rose, histoire de dire que c'est pas que du doré. Mais il a plus des irisés, enfin je sais pas, il laisse une lumière sur les joues, c'est pas du tout des paillettes, c'est pas des nacres, c'est pas irisé, c'est vraiment, on dirait qu'il est mat mais avec de la lumière dedans. Il est super joli. Celui-ci aussi, hein. Honnêtement, si vous... Beaucoup de make-up artistes recommandent le Warm Soul pour les personnes avec la peau dorée et tout ça, mais que ce soit l'un ou l'autre, hein. Si vous en cherchez un pour tous les jours,
Je pourrais pas faire un choix, honnêtement je pourrais pas faire un choix, mais celui-ci ça se voit, de toute façon je l'ai bien creusé, je le mets très souvent, il est somptueux ce blush. Celui-ci non plus, j'ai plus la référence, je vous la mettrai. C'est une sorte de rose avec des... C'est un rose rougi. On va dire ça comme ça. Celui-ci, c'est un blush qui correspondra beaucoup plus aux peaux mates et aux peaux noires. C'est une bonne chose à avoir dans les kits. Les personnes que je maquille qui sont beaucoup plus foncées de peau, ça leur va super bien. J'ai un peu l'impression que ça, c'est pour les peaux foncées, ce que le mocha est aux peaux claires en fait. Le dernier de ma collection, c'est le Melba, évidemment. Donc quand j'ai commencé MAC, quand j'ai commencé à me renseigner un peu sur les blushs et tout ça, le Melba ressortait constamment, mais vraiment constamment. C'est le pêche parfait, machin, truc. Il y avait aussi le Peaches, mais alors je suis allée le voir et c'est vraiment un orange quoi. Vraiment c'est pas possible avec... si vous êtes en dessous de NC30, le Peaches c'est pas possible. En revanche le Melba, il est quand même plus portable. Je sais pas si vous le verrez. Ouais, vous voyez la bonne couleur là à la caméra. C'est un pêche, il est super joli, il est mat et je le recommande pas aux peaux très claires. Moi quand je suis l'hiver, je peux pas le mettre. Ou alors vraiment très légèrement, mais je trouve que ça fait trop sur une peau. Je vous conseille vraiment, si vous êtes du NC15, NW15 ou en dessous, préférez le Stay By Me si vous voulez un pêche qui fasse bonne mine que le Melba. Si vous êtes au-dessus de NC20, le Melba, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est super joli. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. C'est vrai que c'est pas facile sur le site de MAC, les pastilles ne correspondent absolument pas aux vraies couleurs. Voilà. Et c'est vrai que quand on rentre dans une boutique MAC, il y a tellement de choses qu'on est là, limite on voit rien parce qu'il y a trop de choses. Donc ces vidéos là, je trouve qu'elles sont vraiment, à titre informatif, elles sont très bien. Donc je me suis dit que j'allais vous la faire, j'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo.